Chers habitants de l'archipel, les 20 et 27 mars prochains se tiendront les élections territoriales. L'enjeu est majeur. Il faut maintenir le cap des changements ambitieux que nous avons engagés sur le dernier mandat pour un archipel solidaire et ouvert sur le monde. Voter Archipel demain, c'est continuer à faire confiance à une équipe expérimentée et renouvelée qui défend une vision forte pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Donner des responsabilités à une nouvelle génération d'élus, c'est faire émerger de nouvelles idées pour le territoire. C'est avec une nouvelle équipe riche de différents profils et tournée vers la jeunesse que nous vous présentons notre feuille de route pour le mandat 2022-2027. Celle-ci a été pensée et construite en concertation avec les acteurs du territoire autour de 3 grands thèmes que nous voulons prioriser sur ces 5 prochaines années. L'économie, la solidarité et l'environnement. Notre programme s'inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises, mais il nous permet surtout de se projeter sur le long terme grâce au soutien financier notamment obtenu de l'Union européenne à hauteur de 27 millions d'euros. Les 3 thèmes que nous voulons mettre en avant sont présents dans quasiment tous les projets. Ce que je veux vous expliquer en disant cela, c'est qu'un dossier est complexe parce qu'il doit répondre en réalité à plusieurs interrogations. Par exemple, le problème du logement n'est pas lié au seul prix du mètre carré, non, cela touche aussi le prix des matériaux de construction, aux perspectives d'emploi sur l'archipel, l'évolution du pouvoir d'achat localement, aux capacités à emprunter. Il n'y a pas de fatalité, mais tous ces sujets sont liés entre eux et font appel à différents acteurs qu'il faut coordonner pour trouver les bonnes réponses. Il n'y a pas une seule réponse, mais une multitude. Coordonner tout cela quand c'est possible, c'est cela aussi notre engagement. Avec une politique forte en faveur de l'économie et de sa diversification, nous devons continuer d'accompagner la création d'entreprises et d'emplois dans le secteur privé, mais aussi de faire de Saint-Pierre-et-Miquelon un territoire attractif et répondre à la pénurie de main-d'œuvre que nous connaissons actuellement. En quelques mots, créer de nouvelles opportunités. Cela doit également s'accompagner de mesures fortes en faveur du logement, comme avec la mise en place d'un plan local de l'habitat à hauteur de 5 millions d'euros, ayant pour but d'accompagner notamment la rénovation des quelques 160 logements actuellement vacants sur l'archipel. Un programme également résolument solidaire qui met en avant le vivre ensemble, si caractéristique de notre archipel, qui apporte des réponses aux questions de notre jeunesse, de nos aînés et des personnes les plus vulnérables. Saint-Pierre-et-Miquelon doit rester un territoire où il fait bon vivre, où chacun peut s'épanouir. Enfin, avec une politique environnementale tournée vers la réduction de l'empreinte carbone à partir de l'habitat, nous comptons contribuer à notre échelle à la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi continuer à investir pour protéger notre environnement et nos littoraux. La poursuite de la mise en valeur de notre patrimoine naturel doit rester une priorité. Soutenir l'économie marchande reste indispensable à nos yeux. En disant cela, on ne doit surtout pas négliger la solidarité qui est un marqueur de notre territoire. Oui, il faut mettre en avant le vivre ensemble qui apporte des réponses aux questions de notre jeunesse, de nos aînés et des personnes les plus vulnérables. Saint-Pierre-et-Miquelon doit rester un territoire où il fait bon vivre, où chacun peut s'épanouir. De grands défis nous attendent. Attractivité du territoire, démographie, emploi, logement, pouvoir d'achat ou encore changement climatique. Autant de thèmes parmi tant d'autres pour lesquels nous faisons des propositions dans ce programme. Il s'agit ici de garder notre cap et d'avoir les cartes en main pour décider ensemble de notre avenir. C'est un projet qui rassemble et qui avant tout respecte l'identité de notre archipel et de ses valeurs. Je vous invite donc à vous mobiliser largement et à voter Archipel demain les 20 et 27 mars prochains. Décidons ensemble de notre avenir. Je m'investis pour le bien-être des Saint-Pierrais et des Miquelonnais à travers leurs pratiques et leurs passions. Nous aurons à cœur de veiller à ce que chacun trouve sa place et son épanouissement dans ses pratiques extérieures, comme la pêche de loisirs, la chasse ou la balade. Nous mettrons tout en œuvre pour développer le secteur important qu'est la plaisance.
50 places de pontons seront ajoutées, ainsi qu'une extension de 1000 m² de terre-plein dédié aux embarcations dans le port de Saint-Pierre. Avec l'État, nous travaillerons à la rédaction d'un arrêté plus précis encadrant la pêche de loisirs, pour que chacun y trouve son compte. Avec vous, additionnons nos forces. Je souhaite agir pour la transition écologique et l'aménagement d'un cadre de vie en harmonie avec notre environnement. Pas de révolution derrière le mot écologie. Il s'agit de limiter nos rejets polluants et participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous proposerons donc de mieux partager nos espaces de circulation entre les voitures, les motos, les piétons, les vélos. Lançons un débat pour la mise en place d'un plan vélo sur l'archipel. Créons aussi une voie verte qui permettrait à chacun, aux familles, aux personnes à mobilité réduite, aux cavaliers, de se déplacer en toute sécurité, depuis la vallée du Milieu, vers le quartier des Graves, vers le centre-ville et tout le long du littoral. Nous travaillerons également pour renforcer la sensibilisation à la protection de notre environnement, notamment avec les jeunes, les citoyens de demain. La Maison de la Nature doit être l'acteur principal de cette dynamique. Et pour y parvenir, additionnons nos forces.